utile, on va mettre ça dedans. Moi, ça, c'est mon pays. Je respire Cameroun. Je dors Cameroun. Quand je me réveille, c'est Cameroun dans ma tête. Parce que le sang, là, le sang, on ne peut pas mélanger le sang. Regardez tous ces gens qui disaient un temps là qu'ils étaient les patriotes. Ils sont où? Depuis 2018, quand ils ont pris l'argent, ils ont vendu notre pays. Ils sont où? Où sont les patriotes? Ces partis chiottes là. Motion, s'il vous plaît, motion. Ils nous ont dit qu'il faut bien. Oui. Sol bémol. Tu demandes où ils sont. Et peut-être, je vais juste te dire où ils sont. Marie Paul est en prison. Ahmed Kamé a abandonné les poulets. Ok. Comment il s'appelle là? Celui qui s'appelle Amod là. Billy le Il a fait les deux de Fleur de Lille. Voilà où ils sont. Ok, je vois ça, cuisseux. Et Billy le gifleur, apparemment, le gars est encore rentré au pays. Le gifleur, il est dans le Beaux-Arts là-bas. Il est en Libye dans le Beaux-Arts. Donc, comme je te donne la position géographique de chacun. Vraiment, ce n'est pas. Donc, tout ça, c'était pour ça. Ils ont fini comme ça. Mais les gars, vous voyez qu'à un moment donné, même la nature, ça ne joue pas. Quand tu es dans le faux, ils viennent sur des plateaux. Nous, on s'en fout. Hein. Si Paul Biya, au moins, après 42 ans, avait fait quelque chose dans le Cameroun, bon, on aurait au moins quelque chose. On dit, bon, les gars, regardez le pays. Hein? Il a fait 42 ans, mais vous ne voyez pas qu'on vit bien. Le salaire au Cameroun, c'est 300 000 pour le SMIC. Voilà qu'on a les hôpitaux, mais gars, on ne devait pas avoir d'argument. Mais je dis que même un planteur peut gérer le Cameroun mieux que Paul Biya. Même un planteur au village, prenez-le, vous me mettez à étudier. Il va vous gérer le pays. Allez sur la page de Zuimanto. Quand je vais sur le télégramme de Zuimanto, j'ai mal à la tête. Des choses insoutenables. Pour tout dire. Pour moi, je joue fini. Hein. Je suis fatigué. La tombe de ma mère, là, il faut que j'aille voir la tombe de ma mère. Et tant que Paul Biya ne quitte pas là, je ne peux pas. Donc, je suis là. Le combat, si là, moi, c'est une affaire personnelle. Je me bats pour ma survie. Je ne me bats pas pour Maurice Kamto. Hein. Ici, là, c'est chacun pour soi, sauf qui peut. Hein. Donc, si tu penses qu'on va encore venir te dire que non, je suis indécis, les gars essayent de nous convaincre, je ne te convainc pas, dégage. Je te convainc pourquoi? Ne vote pas Maurice Kamto, mon ami, il ne faut pas voter. Pardon même, ne vote pas. Il ne faut pas voter. N'est-ce pas, quand les roues là sont gâtées, c'est seulement les membres de ma famille qui sont en danger. Les membres de ta famille ne sont pas en danger. Non, ne vote pas. Et dit quoi? Essayez de nous convaincre. Mon ami, je ne te convainc pas. Toi qui écoutes là, si tu es venu ici pour qu'on te convainque, nous, on est arrivé à l'heure où on ne négocie plus. Vous avez compris, non? On ne veut même plus. Les gens qui sont un pied dehors, même la Bible a dit, si tu es froid, ni chaud, il va te vomir. Dieu même ne fait pas un pied dehors, un pied dedans. Donc, c'est pas c'est pas notre tour là qu'on va faire un pied dehors, un pied dedans. Donc, nous, on vous dit en même temps, chacun a pris son couloir. Vous avez compris, non? Donc, c'est à l'heure-ci là que chacun doit prendre son couloir. Tous ceux qui sont en train de jouer les petits chatons là, tous ceux qui jouent à double jeu, on vous connaît. Demain, quand le Cameroun va changer, moi j'ai un seul problème avec le professeur Maurice Kamto. Les histoires qui disent qu'il va assurer une retraite paisible à Paul Biya. Ah non, c'est pour lui là-bas. Hein? Président, si tu nous écoutes, c'est pour toi là-bas. Hein? Parce que ce dossier-là, quand l'affaire là va tomber, nous on va ouvrir les papas, on va casser les papas. Paul Biya ne va, il part où? Donc il a gaspillé 42 ans de ma vie. Quand Paul Biya est monté au pouvoir, j'avais 1 an. Donc voici mon fils à 7 ans. Le monsieur dit qu'il veut encore être président. J'ai dit, hein, c'est la sorcellerie. Je suis venu sur terre vous accompagner. C'est quoi même? On a quitté le pays, on vous a laissé ça. Vous avez fait de ça, on dit, bon, gérer même, ça vous dépasse. Quand quelqu'un d'autre vient vous dire qu'il est Bamileke, être Bamileke, c'est un crime. On vous a vendu ou quoi? Donc, être Bamileke, c'est pas être Camerounais. J'ai dit que Maurice Kamto sera président, et quand il sera président, nous, on ne va pas faire chercher les têtes. Non, 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 non. Mais on va ouvrir la loi. Si tu avais volé 1 milliard, monsieur, où sont les 1 milliard? Que tu payes, tu vas à Kondengi. Dès que tu payes à Kondengi, c'est la loi. On ne va pas chercher les gens, c'est la loi. Donc, moi, ce qu'elle dit, c'est que nous tous qui sommes en diaspora, là, les gars, commencez à garder l'argent. L'affaire, si c'est sérieux, hein, je vous dis. Depuis, on me dit de venir acheter le terrain au Cameroun conçu. J'ai dit, mais vous me dites d'acheter le terrain, rien n'est sûr au Cameroun. Demain, on peut venir me dire que le terrain, là, on a vendu à quelqu'un d'autre. Laissez que Paul Biya meure d'abord.
Laissez qui quitte. D'abord, là, je viens d'acheter au terrain, je vais construire. Quand le pays aura un sens, parce que le pays n'a pas de sens. Je ne peux pas investir au Cameroun. Non. Un matin, un Niépé est arrivé comme ça, il me dit, j'ai essayé d'ouvrir une salle de jeu au Cameroun pour mes petits du quartier. En une semaine, j'ai eu 7 contrôles. On appelle ça quoi? Des impôts. Un vient dire que c'est contrôle salubrité. J'ai dit toujours pour la petite salle, si mon père. L'autre vient, il dit que c'est quoi de bruit, quoi au quartier. Un autre vient, j'ai dit, mais les gars, laissez-moi tranquille, non? Petite salle de jeu, non, j'ai fermé. Après un mois, j'ai fermé. Voilà le pays. Pourquoi qu'on va continuer comme ça? Moi, je suis fatigué. En tout cas, l'Europe, là, il fait trop froid ici. Hein. Je veux rentrer chez moi. Il faut que je rentre au pays. Et Paul Biya, tant qu'il est là, je ne peux pas rentrer au pays. Donc, Maurice Kamto, il faut dormir tranquille, le père. Ce que tu as commencé là, nous, on va te porter, on va te mettre là-bas. Et quand tu vas arriver là-bas, nous, on sait qu'on peut dormir tranquille. Parce que ça, c'est un monsieur, écoutez-le parler. C'est un monsieur qui a de l'amour pour le Cameroun. Nous ne sommes pas en train de raconter des histoires dormies debout. Quand vous écoutez Maurice Kamto, il a l'amour pour son pays. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons aussi être respectés comme des êtres humains. Partout, on nous chasse. Hein? Tu arrives partout. Dès que tu dis que même ta couleur de peau, même, on ne veut pas de toi. Si nous, on nous chasse de l'Afrique, nous, on va aller où? Ça, c'est le chez nous. Je suis anglais. Je cherche quoi en Angleterre? Hein? Nous, on est fatigués que les Brenda Bia viennent là-bas avec leurs filles. Ils disent que l'homosexualité est interdite, mais Brenda Bia vient dans notre propre palais présidentiel avec ses 4 wakas. Elle est chicote toute la nuit et rien ne fait. Personne ne parle. C'est quel pays ça? Mais quand c'est Shakiro, votre moins cher, vous portez ça, vous partez mettre au Carrefour. Parce que Shakiro, c'est ou c'est le fille, ou c'est il, ou c'est elle, moi, je ne connais même plus. Il ou elle mélangé. C'est l'enfant du pauvre. Donc, Brenda Bia peut avoir double nationalité. Moi, quand je pars demander le visa pour aller dans mon pays, on dit que je donne 260. C'est combien? 272 $. J'ai dit, je vous laisse avec. Gardez le pays là. Je m'en vais au Kenya pour demander le visa. On me dit, donne 30 $. Je donne 30 $ le matin à 14h. J'ai dit à 14h, 18h, le visa est dans mon email. J'ai dit, hein, c'est quoi ça? C'est quoi? Donc, c'est chez les autres que je me sens à l'aise. Mais pas bien. Voilà, il ne meurt pas. Que Dieu te garde en vie. Tu as dit que tu rendez-vous dans 20 ans, non? Pardon, il ne faut pas mourir. Attends, 2025 passe, on va mettre la main sur toi. Dès qu'on va te gérer en solo, tu vas mourir à Kodengui. Moi, j'ai fini. Pardon, Max, pardon. Le père, monsieur abonné à son compte. Merci, sol bémol. Merci là-bas, oh, merci. Merci, sol bémol. C'est de ça qu'il s'agit. Pas les bac canard. Tu parles, tout droit l'objectif. Le seul point où moi je ne suis pas d'accord avec MK, c'est dit qu'il va protéger la soirée. Non, ça ne colle pas. Le pays, c'est trop l'aîné, Max. Mon frère, il a volé ma vie. Hein. Toute ma vie, depuis que je suis né, il est là. Je ne dis, mais mon frère, c'est toute ma vie qu'il a volé. Attendez un peu, vous êtes en Europe, vous avez le wifi à gogo. On va, Max, s'il te plaît, je vais s'il te plaît, docteur Kenda, est-ce que nous, les gens du quartier, on peut parler? Non, vous pouvez parler. Merci, sol bémol. À gogo, s'il vous plaît. Quand il y a Kenda, il y a aussi Sony Sonia. Il y a Max Senior, merci pour sol bémol. Moi, je ne vous connaissais pas. C'est droit dans l'objectif. Quand on finit de parler comme docteur Kenda, on va aussi au terre-terre. On dit les choses, on dénonce. Merci, vous avez fait ma soirée. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. C'est même quoi que tu vas aller dans ton pays, tu payes 272 $. Pendant que tu as un Kenya qui descend dans le bain. Merci le père, merci. Par contre, non, avant, je vais, Max, si tu me permets, hein, je vais donner la parole en priorité à Prince parce qu'il est au Cameroun. Mais il nous a beaucoup fait rire, sol bémol, mais j'aimerais quand même dire que la politique, c'est aussi là de convaincre et de conquérir ceux qui ne sont pas encore convaincus. Donc, on va continuer de les draguer, on va continuer de les amener à comprendre parce qu'on n'arrive pas tous au même endroit, au même moment. Peut-être nous, on est déjà arrivés, on est convaincus, mais il y a encore des gens qui sont à la traîne et qu'on doit convaincre. Voilà. Donc, non, tu n'es pas encore marié, tu vas encore draguer les filles. On va les draguer. Prince, est-ce que tu es là? Oui, ok, déjà, c'est... Prince, démute ton micro. Ton micro, je crois. Et pour toutes les personnes qui sont au Cameroun, quand vous montez sur des panels, il faut dire, parce qu'on vous donne souvent la parole en priorité. Prince, attends, je t'envoie l'invitation pour ouvrir ton micro. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à le faire toi-même. Et les lives,
Allez loin avec vos affaires de draguer les femmes sur mes panels, hein. Moi, je vous dis. Les femmes qui sont ici sont des femmes mariées, respectables et respectueuses. Ok? Ah, au prince est descendu, c'est sûr qu'il a Ah, des problèmes de connexion, dommage. Docteur Euh, Kemda, je Docteur pense que c'est Kemda, Franck. Oui, 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 Docteur oui, Kemda. docteur Sony. J'aimerais juste dire que Sol Bémol nous a pas souvent fait rire. Il a dit les choses terre à terre. Bien Et sûr, bien moi, sûr. personnellement, en 2025, c'est pas pour aller contre toi, ma chère petite sœur. En 2025, je ne convainc plus personne. Quand je vois ce qui se passe au Cameroun chez Zumanto. Et comme Max dit souvent, lui n'est plus là pour supplier. Et quelqu'un m'a posé une question, quelqu'un a écrit en commentaire que Max, tu es seulement avec tes gens. Je lui ai dit, tu ne savais pas qu'ici c'est l'opposition. Je répète donc ici c'est l'opposition. Ici c'est comme tu dis, va, je vais, comme fils de planteur a dit, on va seulement. Ici on marque en commentaire comme ton président. Et celui qui veut entendre autre chose, ben ici c'est l'opposition. d'ailleurs, si quelqu'un ne dit pas comme ton président, il monte De dans En retour. tout cas, le hashtag, Max, le hashtag là, c'est... Maurice comme ton président, hashtag. C'est moi qui parle ou quoi? C'est moi. Oui, Je suis de Kenny, tu vas retour. parler, on sait que tu es là, mon frère. Il y a Prince qui est là, on veut lui donner Je la suis amoureux de toi, il faut que je parle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kemda. Comment vous allez? Je suis monté. Je vais je très suis bien, monté- merci. Je vais très bien, Prince, merci. Je suis monté aujourd'hui spécialement pour vous. Parce que quand c'est bien, il faut apprécier. Quand c'est bien, il faut dire c'est bien. L'autre jour, j'ai vu votre réplique et j'étais tellement fier. Il restait dans ma chambre comme ça, il dit que, mais Seigneur, si on avait des gens comme ça là, qui pouvaient rebondir, qui pouvaient avoir un répondant aussi fort comme ça, c'est que vraiment le pays s'est en train de marcher déjà. Parce qu'on a des gens, quand il y a des vérités à dire, il faut dire. Et il faut dire ça comme vous avez dit. Et utiliser les méthodes que vous avez utilisées. Vous avez seulement dit juste ce que même Vassera a republié vos dires. Ça veut dire que vous avez mis du pébé avec du Jansan dans cela. Et c'était un bouillon très chaud à boire. Et je vous dis encore, le bouillon est encore là. Et je bois le bouillon là chaque jour. Quand je ça me réchauffe. Merci beaucoup, Madame Kemda. Nous allons vous soulever jusqu'au ciel, ici au pays. Si on était un peu comme le Sénégal, comme dans la diaspora, il y a les députés dans la diaspora, c'est qu'immédiatement, on doit organiser ici au pays une mobilisation pour vous demander de vous représenter en tant qu'élu. Parce que là où vous êtes là, vous êtes déjà une élue. Même si ce n'est pas officiel, dans nos cœurs, dans le cœur des Camerounais, vous avez déjà gagné un combat. S'il vous plaît, avec cette intelligence que vous avez là, utilisez cette intelligence dans le combat. Utilisez ça. Vous êtes tellement la meilleure. Je suis fier de vous. Et puis, quand je dis qu'on va créer un fan club, ce n'est pas la blague. Des gens comme les Max, les Stéphane, les Madame Kemda, les Sonia, ce sont des gens aujourd'hui qu'on doit célébrer parce qu'on les compte au bout du doigt. Aujourd'hui, on a tellement zombifié les combattants au Cameroun. On a tellement fait en sorte que la nourriture est venue mettre les intellectuels au bas niveau. Ça veut dire que quelqu'un qui est un professeur de l'université, avec la nourriture, on réussit à baisser son niveau à un point que vous ne pouvez imaginer. Donc, les gens intelligents encore comme vous, qu'on n'a pas réussi à oindre avec l'huile de la sardine, donc il faudrait déjà féliciter. Il faudrait déjà vous féliciter et vous soulever jusqu'au ciel. Et on dit que même le diable peut prendre le pouvoir au Cameroun. Qui suis-je pour ne pas dire le contraire? Parce que nous sommes à un moment donné où c'est tellement difficile. C'est tellement... Si les évêques se lèvent et plaquent des paroles comme ça, sachez que c'est grave. Les évêques sont des gens spirituels qui voient loin. Ils ont l'œil qu'on n'a pas. Ils voient de très loin. Ça veut dire que si les hommes de Dieu disaient déjà ces choses-là, ça veut dire que nous, les bas peuples, qui sommes-nous pour ne pas suivre? C'est pour cela que je demande aux 7 millions de jeunes en âge de voter, parce que les jeunes représentent 7 millions. Quand je dis les jeunes, nous allons de 20 à 35 ans. On représente 7 millions de voix. Madame Kemda, nous, à nous seuls, nous pouvons faire basculer l'élection au Cameroun. On met d'abord les vies à côté.
Je dis seulement la jeunesse peut faire basculer les élections au Cameroun. Je ne sais pas s'ils sont conscients, parce que nous, on rêve toujours d'aller en Occident en disant que parce que le pays est mauvais, moi je ne l'envie pas. Mais si nous, on se bat en sorte que la renaissance arrive, nous allons beaucoup bénéficier. J'interpelle, si vous êtes encore dans vos maisons, sortez vous inscrire sur les listes électorales. Et j'interpelle les parents, parce que faute aussi aux parents. Il y a les parents qui n'activent pas les enfants à la maison, qui ne leur poussent pas. Si tu as un enfant à la maison qui a 20 ans, sachez déjà qu'il est assez mûr pour prendre certaines décisions de son pays, qu'il est assez mûr pour participer au développement socio-politique de son pays. Dites à votre enfant, va t'inscrire sur la liste électorale. Si l'enfant s'entête, privez cet enfant de l'argent des beignets. Dites-lui que vous ne lui donnerez plus l'argent des beignets jusqu'à ce qu'il parte s'inscrire. Parce qu'aujourd'hui, Elecam a décentralisé les choses. Ils sont dans les coins des quartiers. Ils sont même dans mon quartier. Ils viennent même dans les quartiers, les sous-quartiers pour faire inscrire les gens. Donc, tous les enfants n'auront pas les excuses pour dire que non, chercher les cams, non, ils doivent aller s'inscrire. Aujourd'hui, tous ceux avec qui je marche, j'ai arrêté les contacts avec ceux qui n'ont pas encore la carte d'électeur, ceux qui n'ont pas leur carte là, niet, il n'y a plus de contact. Là où je fais mon truc là, quand un client vient, il achète déjà ce qu'il a acheté. En partant, je l'appelle, il dit oh grand frère, s'il te plaît, viens. Est-ce que tu as déjà ta carte d'électeur? Qui me dit non, je dis s'il te plaît, prochainement. N'oublie pas d'être inscrit. Parce que quand tu vas aller t'inscrire, en venant prochainement, je aurai un cadeau pour toi. Il dit que, mais il va seulement t'inscrire. Donc, et cette méthode-là, ça marche aussi. Et nous avons mis une association en place qui permet aux jeunes d'aller s'inscrire. Cette association-là a été malheureusement stoppée. Parce qu'ils ont supposé que nous sommes un parti politique, alors que nous ne sommes pas un parti politique. Nous étions juste une association qui invitait les gens à être inscrits. Maintenant, l'avocat nous a dit pour notre propre bien et notre propre sécurité, on doit arrêter ça et puis sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux. Donc, à partir de la semaine prochaine, je veux venir sur les réseaux sociaux en présentiel pour sensibiliser encore la jeunesse parce que l'un n'est plus de dire qu'on va venir en faux profil. Parce que ça, le coquille a déjà cuit d'un côté. Si on fait n'importe quoi, ça va plus cuire de l'autre côté. C'est déjà cuit. Ce qui va se passer, va se passer. Tout simplement, j'invite la jeunesse à nous mobiliser à partir avant octobre. Parce qu'il y aura un besoin fou des scrutateurs. Le MS aura besoin fou des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Moi, je voudrais aller même dans un village reculé où il n'y a même pas les gens. Là, moi, je voulais qu'on m'envoie. Donc, on doit surveiller. C'est-à-dire que chacun doit entrer là avec son téléphone. Quand on met les résultats sur le tableau, là, on fume seulement là, tchac, on envoie au QG de la Renaissance. Dès qu'on envoie au QG là, les intellectuels comme les Madame Kenda seront là vraiment pour calculer. Et après, on nous dira à 18h qui a marqué le penalty. Et j'espère que le tour-ci, l'arbitre sera un arbitre neutre. On ne veut plus on ne veut plus des arbitres qui vont venir là pour supporter une seule équipe. Et notre joueur est un bon tireur. Quand il tire, son pied ne tremble pas. C'est l'attaquant par excellence des pénaltys actuellement en Afrique. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Il est un bon tireur. Et nous savons qu'il va tirer et il va marquer. Comme il a marqué la dernière fois, ils ont refusé le but. Mais cette fois-ci, il y aura la VAR. Pas n'importe quelle VAR. Une VAR, pas la VAR qu'on avait ramenée ici, là. La fausse VAR des observateurs qu'on ne connaît même pas. Transparence, quoi là. C'était Transparency, quoi, international, quoi, là. Même après Transparency, a dit que non, je ne les reconnais même pas, moi. Ces gens que vous avez envoyés, moi, je ne les reconnais pas. Donc, cette fois-ci, il faudrait une VAR. Quand l'arbitre va dire que Pip, venez regarder si le but est bien entré. Et que la VAR vient nous dire effectivement que oui, le but est entré. Et nous, le peuple camerounais, nous, la jeunesse, on sera aussi cette VAR-là pour pouvoir bien surveiller. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller voter. Il ne suffit pas seulement d'aller voter. Le vote, ce n'est que, bon, je peux prendre ça à 40%, mais le reste, c'est surveiller et être prêt à défendre le vote. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, lorsque vous voyez la situation, vous dites que le changement doit être primordial. Le changement doit être l'air qu'on respire là, parce que c'est l'urgence même.
pour chuter. Je vois des gens qui disent que oh, le MS n'était pas aux élections municipales, oh, le MS est monté, oh, le MS est descendu. Langazouk. Si le MS n'est pas parti, votre problème c'est à quoi? Le professeur a expliqué à ses militants pourquoi il n'est pas parti. On a compris, les militants ont compris. Le reste là, ça ne vous engage pas. Vous voyez le RDP sur le plateau, donc il bagarre. Donc ça ne les énerve plus que les militants du MS. Et moi je ne comprends pas. C'est là où j'ai commencé à trouver ça suspect. Comment est-ce qu'un parti politique décide de ne pas partir dans une élection? Mais vous le camp d'en face, au lieu d'être fier, mais vous êtes plutôt énervé. Ça a été très suspect. C'est là où j'en suis venu à la conclusion que si le MS partait de ces élections-là, c'est qu'aujourd'hui on a 2 MS. Est-ce que vous savez ça? On devait avoir aujourd'hui 2 MS. Le MS peut-être de Ndoki et de N'Djamen et le MS, l'autre MS de l'autre camp. Ça devait être ça, comme aujourd'hui on est en train de vouloir faire avec Aval, comme on a fait avec l'UPC, comme on a fait avec le EDF, le professeur, le ministre, l'unique et l'aune, l'intelligentsia a vu ça de très loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, non, ils ont quelqu'un d'en face. Ils ont une intelligence artificielle et naturelle en face d'eux. Ça veut dire que là où le professeur pense, pour qu'ils arrivent là-bas à penser la même chose, il leur faut 1 semaine, parfois même 2 semaines. Le professeur est comme Poutine. C'est que quand Poutine pense, les Occidentaux sont en train de réfléchir à ce que Poutine va parler, que Poutine a pensé, il a déjà réalisé. Aujourd'hui, le professeur est comme Poutine. C'est-à-dire qu'il a des stratégies qu'il met en place. Vous voyez aujourd'hui la publication de la liste nationale là. Il n'entendait pas qu'un parti politique un jour pouvait demander les choses comme ça. Mais aujourd'hui, le procès a demandé. Ils sont allés à la Cour constitutionnelle avec Clément Atangana, l'irrecevable, est passé de l'irrecevabilité à l'incompétence. Il a dit il est maintenant incompétent. Ça veut dire qu'un président de la Cour constitutionnelle qui vous dit qu'il est incompétent pour traiter un dossier, la plus haute juridiction d'un pays, il vous dit qu'il est incompétent pour gérer un dossier. Jusqu'à cela, le professeur, comme il est intelligent, il a tous ses méthodes qui va sortir à la dernière minute. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire